Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le vendredi 5 février 2021. Et puis, je vais vous faire les énergies, la guidance du jour par élément, d'accord, comme d'habitude. Alors, j'ai utilisé l'oracle astro des acouphans, le guidance. J'ai utilisé l'oracle histoire de sorcière et puis le petit symbole essence et des breloques aujourd'hui. Voilà, enfin une breloque par tas. Allez, bon, on va commencer. Donc, si, j'ai des petites choses à vous dire quand même avant. Donc comme d'habitude, rassurez-vous, je vais mettre le time code avec les différents éléments et je rappelle les signes à chaque fois. Donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'élément auquel ils sont reliés. On me pose aussi souvent des questions par rapport aux oracles. Donc oui, les oracles des acoufanges sont auto-édités, d'accord. Vous pouvez les trouver sur mon site internet. Je mets en général en commentaire, sur les replays, vous avez toutes les informations pour aller découvrir ce que je fais et éventuellement commander des originaux, parce que je vends quelques originaux également, et mes oracles. Donc ils sont effectivement disponibles, d'accord ? Donc voilà, c'était tout. Voilà, je voulais le rappeler parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on me fait la remarque qu'on ne sait pas trop s'ils sont disponibles ou pas. Et oui, ils le sont. Par contre, ce sera certainement, pour le moment, je ne compte pas rééditer. Donc j'écoule le stock que j'ai actuellement, mais après, je ne pense pas rééditer. En tout cas, peut-être pas cette année. Donc voilà, je vous en dirai plus d'ici quelques mois. Voilà mes chers anges. Allez, on va commencer avec les signes de feu. Hop, je prends tout ça. Alors, signes de feu, qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Bélier, lion et sagittaire. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas mal de reflets ce matin. Donc voilà. Je vais peut-être relever ça un peu. Voilà. Alors, les signes de feu, qu'est-ce qu'on a ce matin ? Ouah, super. Donc on a la carte un nouveau départ, mouvement, réveil. En fait, c'est un jour se lève. Cette carte, elle annonce vraiment un changement d'énergie et comment dire, ce moment se prémisse de l'action en fait. Là, les feux sont en train de passer au vert, d'accord, et vous allez bientôt pouvoir rentrer dans l'action. C'est-à-dire que là, vous devez être dans un état où vous pressentez qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous, d'accord ? Mais c'est pas encore là, pas tout à fait, d'accord ? On est vraiment aux prémices. On voit par exemple le chat est en train de s'étirer, donc il s'étire avant de pouvoir passer à l'action. Il se met en condition. Donc là, vous êtes en train d'équilibrer vos énergies, de recevoir les informations nécessaires, de façon de pouvoir passer à l'action dans très peu de temps. Voilà, c'est vraiment juste avant, d'accord ? Donc c'est une très belle carte parce que c'est vraiment un symbole aussi d'espoir et de réussite aussi, parce qu'on change d'énergie et on va vers quelque chose de plus lumineux. On sort de l'ombre enfin, donc c'est un petit peu comme la lumière au bout du tunnel, cette carte. Donc c'est très bon. Ensuite, on a les vierges. Donc vierges, soit effectivement vous avez l'habitude, vous êtes ascendant vierge, signe lunaire vierge, pardon, et donc le message est renforcé pour vous. Soit on peut avoir une personne dans notre entourage du signe de la Vierge qui va venir influencer, nous aider, etc. dans ce domaine-là, dans la vie de tous les jours. Soit encore, là, on va vous parler essentiellement, je pense, de travail ou éventuellement de santé aussi, de tout ce qui peut être thérapeutique. D'accord, parce que la Vierge, c'est aussi ce qui va se rapporter à la médecine, etc. Donc, on peut avoir peut-être un nouveau départ au niveau du travail ou une guérison aussi. Si on parle, si on joint les deux cartes, on peut avoir une guérison aussi sur un plan physique et émotionnel, par exemple. D'accord, donc en tout cas, on remet des choses dans l'ordre avec la Vierge aussi. On aplanit les choses, ça peut être remis en ordre administratif par exemple aussi, d'accord ? Voilà, quelque chose dans ce sens-là.
Alors ensuite, avec l'oracle Histoire de sorcière, la magie de la Terre. Alors ce qui est rigolo, c'est que là, vous êtes en signe... vous êtes en signe de feu et on va vous demander vraiment d'être dans le concret, d'être dans la matière, de vous relier à l'élémentaire. Donc ça peut être de l'ancrage, on peut vous demander beaucoup d'ancrage, on peut vous demander d'aller vous connecter à la nature, on peut vous demander, enfin voilà, tout ce qui a trait à la terre pour moi. Je regarde un petit peu et puis effectivement là on a cet aspect thérapeutique puisqu'on a des cristaux, on a une espèce de potion, on a tout ça, donc effectivement peut-être aller sur des thérapies aussi qui vont vous permettre de vous recentrer, de vous reconnecter à la réalité aussi. Donc voilà, c'est un beau tirage. Et puis alors on va faire le sentimental. Alors le sentimental, on vous parle d'une âme sœur. Donc soit vous êtes avec une âme sœur, d'accord, donc il y a un lien d'âme concrètement entre vous deux, soit il y a une âme sœur qui vient vers vous, d'accord. Donc c'est relationnel ou sentimental. Attention, les âmes sœurs, c'est pas forcément du sentimental. On peut avoir des amis qui sont des âmes sœurs, c'est possible aussi. Et il y a la manipulation. Et ce que je ressens, c'est peut-être que vous avez envie, peut-être que vous avez détecté qu'il y avait un lien d'âme avec quelqu'un et que vous avez un petit peu envie d'aller précipiter les choses ou de bouger les choses ou essayer de tirer quelque chose à votre avantage. Donc là, c'est la carte de la manipulation. Manipulation, c'est un mot qui est assez fort, mais c'est que vous avez envie que les choses aillent peut-être un peu trop vite ou vous voulez prendre un peu le contrôle d'une situation et c'est pas du tout ce qu'on va vous demander. Là, vous avez un lien d'âme, donc laissez-le vivre ce lien d'âme. En fait, ne cherchez pas à obtenir quelque chose, ne cherchez pas à forcer les choses non plus, d'accord. Ayez confiance dans ce lien d'âme, c'est le message que je reçois pour vous, quel qu'il soit, d'accord. Ne cherchez pas laissez tomber vos attentes, c'est ce qu'on me dit aussi, d'accord, voilà. Et puis, ah oui, on me dit aussi que c'est, si vous pensez que l'autre vous manipule, en fait, non. En fait, il y a pas, pour moi, là, il n'y a pas de manipulation. C'est pas parce que la carte de la manipulation sort. Je pense que c'est quelque chose de mental. Vous pensez peut-être qu'on a envie de vous manipuler, et là, on vous dit non, vous allez sur une relation où il y a un amour partagé, que ce soit en amitié ou en amour en sentimental. Et donc, ça correspond à des anciens schémas. D'accord. Et voilà. Et donc, vous avez la note de musique. Donc, soit ça peut se rapporter concrètement à la musique, soit pour moi, là, on me parle d'harmonie. Vous êtes en train d'harmoniser. Mais globalement, je pense que ce sont ces énergies que nous ressentons dans votre tirage. Donc, les signes de feu, vous allez vers l'harmonie. En tout cas, c'est ce que vous allez faire ce week-end. Alors, les signes de feu, donc c'est terminé. C'était les béliers, les lions et les sagittaires. On va passer aux signes de terre. Alors, les signes de terre sont Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, donc c'est une belle carte aussi. On vous parle de potentiel de capacité et de talent. Alors pour moi, il y a peut-être quelque chose, soit vous devez prêter attention à vos talents, d'accord, soit à un talent particulier, soit faire quelque chose par vocation, soit encore, il y a une de vos capacités qui ne s'est pas encore révélée et qui demande à s'exprimer. Ça peut être ça aussi. Donc soyez attentifs si vous êtes attiré par quelque chose de nouveau, par exemple, si vous avez envie, je sais pas, vous n'avez jamais fait l'artistique et puis d'un coup vous avez envie de vous mettre à la poterie, j'en sais rien, peu importe. Suivez vraiment votre cœur, parce que vous allez peut-être trouver une vocation, d'accord. Donc il y a vraiment un appel de l'âme là-dessus, à aller développer quelque chose, en tout cas dans votre potentiel. Ensuite, avec avec le nœud nord, on est sur les atouts à conquérir, mais on est aussi sur les objectifs de vie. Donc en fait, il se pourrait que un de vos potentiels que vous n'exploitez peut-être pas encore, mais en tout cas qui est une vraie vocation, devienne vraiment un de vos objectifs de vie et qui donc prenne une place très importante dans votre incarnation en ce moment, d'accord, dans cette incarnation. Donc ça, c'est pas mal aussi, c'est bon à savoir. Ouais, voilà. Et on vous dit
écoute la sagesse avec l'oracle histoire de sorcières, pardon. Donc écoute la sagesse, mettez-vous à l'écoute de la guidance justement, des messages que vous recevez, des synchronicités. Mettez-vous à l'écoute de votre voix intérieure aussi, hein, pour moi. Et puis avec ce corbeau qui moi me suggère la peur là, laissez vos peurs de côté et laissez-vous guider en fait vers cette vocation, vers cet objectif de vie. D'accord, voilà. C'est vraiment ça. Et puis voilà, et vraiment écoutez-vous. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour les signes de terre, on a l'action. Il va falloir passer à l'action, vous. Il va falloir faire preuve d'initiative, alors que ce soit dans votre couple, dans le relationnel en général, ou si vous êtes célibataire, voilà, et si vous ne voulez plus l'être, là, on va vous demander de passer à l'action. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord. Ça peut être concrètement aussi vouloir avoir des enfants, voilà, et se et se jeter un peu à l'eau pour se dire allez c'est bon, voilà, on se lance, on a envie de devenir parent. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste. Il y a peut-être des prises de conscience. Il y a peut-être, cette envie de dire bon allez, j'essaye, je tente ma chance. Donc ça, c'est très bien aussi. Et puis, avec les breloques, eh bien, tout simplement, on a la paix. Donc vous, ce week-end, vous allez vers une énergie, pardon, voilà, ce matin, c'est dur. Vous allez vers une énergie, vous pacifiez des choses, mais je pense que vous pacifiez des choses à l'intérieur de vous, en fait. Hein. Donc c'est voilà, c'est un beau tirage aussi, hein, franchement. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Ça fait plaisir parce que quand on voit les semaines passées où c'était quand même assez c'était quand même assez lourd pour certains signes, en tout cas pour certains éléments. Là, je trouve que on gagne un peu en légèreté. Donc on va aller voir. Je parle pas trop vite, on va aller voir le reste et on va continuer avec les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors. Les signes d'air, eh bien, vous êtes encore dans la dissolution. Hein. On a vu ça la semaine dernière. Il y avait ces énergies-là où on était en train de dissoudre d'anciens schémas, un ancien fonctionnement, avec des prises de conscience en fait, de son positionnement aussi dans l'univers. Voilà, c'est des positionnements spirituels presque. Donc voilà, donc là vous continuez ce travail en fait. Vous n'avez pas fini les signes d'air de nettoyer et de dissoudre ces anciens schémas, d'accord, de fonctionnement qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, qui sont obsolètes et puis qui peuvent éventuellement même carrément vous bloquer dans certaines situations. Et on voit bien que vous êtes en plein progrès, d'accord, avec Uranus, eh bien c'est une libération aussi. Et puis ça peut être même presque du tout au tout, vous savez, c'est vraiment, ça marche par prise de conscience. Donc à partir du moment où vous êtes dans ce progrès, dans cette initiative, du jour au lendemain, vous pouvez dire bon allez stop, ça j'ai fini avec telle et telle chose, et puis ce sera terminé. Vous savez, un peu comme des personnes qui un matin se disent bon allez j'arrête de fumer, et en fait ne retouchent plus jamais une cigarette sans avoir fait quelque chose de progressif et tout. Ça peut être ce genre de décision aussi que vous pouvez prendre, c'est cette dynamique où vous vous dites allez moi ça j'en veux plus dans ma vie, donc stop quoi. Ça peut être assez radical, mais ça peut vous mettre aussi sous tension. Il peut y avoir aussi des tensions ce week-end, donc attention, faites, voilà, prenez soin de vous, et puis soyez pas dans la réaction, dans le réactionnel, voilà, prenez le temps, même dans les rapports humains, tout ça, n'allez pas vous mettre en conflit. En plus, on est en Mercure rétrograde, donc voilà. Donc attention peut-être sur le plan de la communication, justement, y compris notamment pour les Verseaux, puisqu'ils sont concernés, puisque c'est la planète maîtresse des Verseaux, Uranus. Donc voilà. Mais en tout cas, vous êtes en progrès, d'accord ? Il y a quelque chose vraiment qui vient. On parle de révolution aussi avec Uranus, donc on vient vraiment bouleverser un fonctionnement, un état d'être même. Donc voilà. Donc ça peut être plus ou moins bien vécu d'un point de vue nerveux, quoi.
Voilà, ça rejoint exactement ce que j'étais en train de dire. Médite pour t'apaiser en fait, hein. Donc voilà, donc là on est sur de l'élément eau, hein, ici sur cette carte. Euh, mais donc peut-être, ça peut être aussi de vous purifier par l'eau, hein, les Gémeaux, les signes d'air. C'est de vous peut-être aussi de vous détacher de l'émotionnel, hein, parce que c'est vrai que les signes d'air, ils peuvent être des fois, ils s'identifient à leurs émotions, d'accord, alors qu'en fait nos émotions sont des réactions, sont des signaux en fait, hein, c'est de l'ordre du comportemental, mais ce n'est pas de l'ordre de l'être. Et là, on vous conseille clairement de méditer, bah voilà, pour apaiser ces tensions dues au changement, dues encore à ces libérations et à ces dissolutions d'anciens schémas. Donc voilà. Sur le plan relationnel et sentimental, pardon, bah écoutez, c'est plutôt bien, puisqu'on vous parle de sécurité, de stabilité, hein, on voit bien qu'on fonctionne, on est bien stable. Il y a quelque chose qui fonctionne à deux et correctement, d'accord. Et on vous dit également que vous pouvez avoir confiance et que la personne à laquelle vous pensez est loyale envers vous. Hein, donc voilà, et vous l'êtes aussi. Pour les célibataires, eh bien, le fait de vous sentir et de vous apporter votre propre sécurité, d'avoir confiance en vous, peut vous permettre d'avoir une ouverture sur le plan relationnel et sentimental aussi. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis bah vous voyez, ça c'est exactement ce qu'on disait, puisque la breloque, eh bien c'est le papillon. Donc voilà, donc vous êtes bien encore en train de vous transformer les signes d'air. Hein. Voilà, vous êtes encore là-dedans. La semaine dernière, c'était les éléments eau qui avaient un peu qui était un peu plus long en fait dans la démarche, et là cette semaine bah, c'est vous qui prenez votre temps, mais bon, chacun son rythme, il n'y a pas de course, donc voilà. Et on va terminer donc avec les signes d'eau. Les signes d'eau, donc je le rappelle, qui sont les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, ok, donc les signes d'eau, on va vous demander de l'ancrage, d'accord? Parce que peut-être que en ce moment vous vous laissez aller à la rêverie, peut-être que vous êtes dans le mode de je réfléchis à comment je vais faire, donc vraiment le mental est activé. D'accord. Et alors c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Attention, hein, parce que le mental, s'il sert enfin voilà, le cœur entre guillemets, hein, s'il sert votre âme, tout va bien. Mais là, on va vous demander vraiment d'aller ancrer. Pourquoi? Bah, pour simplement avoir déjà un équilibre, hein, entre le mental et l'ancrage, et puis de pouvoir aussi matérialiser vos projets, parce que si effectivement on reste dans le mental, on a du mal à passer à l'action, on a du mal à concrétiser tout simplement. Hein. Donc c'est important vraiment là, ce week-end, ça va être important, vous aussi de vous ancrer. Alors je sais plus quel était, je crois que c'est les signes de feu hein, qui devaient aussi s'ancrer, je crois. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi pareil, aller dans la nature, à toucher la terre, à faire des exercices d'ancrage, de méditation, etc. pour ça. Hein, donc voilà, rien de... C'est juste un conseil. Ensuite, on vous parle de quoi? Ah oui, il y a encore Mars. Hein, donc en plus, alors Mars, c'est aussi la planète maîtresse des Scorpions. Donc alors les Scorpions, encore vigilance. C'était le cas la semaine dernière déjà, par rapport à l'impulsivité en fait. Hein. Il y a quand même... enfin, je vais y arriver. Mars, c'est quand même une planète assez violente, c'est le dieu de la guerre, hein, donc voilà. Donc il y a quelque chose comme ça qui a envie de sortir, qui est un petit peu dans l'excès, dans l'impulsivité, tout ça, dans l'envie d'obtenir un petit peu les choses par la force. Et là, non, on va vous demander un peu de douceur, donc voilà, mais peut-être parce que vous êtes trop dans le mental justement, vous êtes trop en train de penser, peut-être vous ressassez des choses aussi. Et là, on
va vous demander vraiment d'aller vous apaiser et de faire attention parce que je vous disais également, comme Mercure est encore rétrograde, dans les rapports à l'autre, des fois ça peut être compliqué parce que ça peut aller au clash et là où il y aurait peut-être pas besoin, où on vous demande simplement d'être vous-même et d'être franc, mais on peut le faire avec bienveillance. Et là, on a un peu du mal parce que je pense qu'on est arrivé sur des trop-pleins au niveau émotionnel et ça sort un peu comme ça doit sortir, voilà. Et donc il peut y avoir beaucoup de maladresse dans la façon de parler, donc voilà, attention à ça, hein, voilà, c'était déjà le cas la semaine dernière, là c'est toujours le cas pour vous, donc voilà, donc ancrez-vous bien, voilà, changez-vous aussi les idées justement. Voilà, et on vous dit, sème les graines. Alors c'est marrant parce que dans le fait de semer les graines, il y a quelque chose de très terrien, de toute façon c'est une carte de terre. Et puis, à la fois, c'est un début d'action. C'est d'accord, on ne peut pas peut-être agir comme on aimerait agir, mais on peut déjà commencer à planter des choses, on peut commencer à semer, même si c'est pas le moment de la récolte. On peut commencer à faire des petites choses, hein, vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, pensez à ce que vous allez, à ce que vos pensées aussi engendrent, d'accord? N'oubliez pas que si vous avez des pensées négatives, vous allez semer des choses négatives. Donc attention pour moi à vos pensées. Pour ça, de bien vous ancrer, ça va vous aider à vous recentrer et à faire le tri aussi, parce que vous êtes, voilà, c'est une période où des signes d'eau, voilà, c'est compliqué parce que on est beaucoup dans l'émotionnel, plus Mercure rétrograde, plus tout ça. Donc voilà, donc on sent ça, hein. Donc voilà, attention à ce que vous semez aussi, hein, parce que c'est ce qui va déterminer les prochaines semaines, les prochains mois. Donc voilà, donc faites-le, mais en conscience. Donc c'est pour ça, ancrez-vous bien, faites le tri, stoppez un petit peu le mental aussi, de façon à pouvoir planter des choses positives pour vous. Ok, et sur le plan sentimentale et relationnelle, eh bien on a la jalousie et on a le succès. Alors la jalousie, ça peut être aussi, là, ce qu'on a, cette influence de Mars. Mars, c'est aussi la jalousie. D'accord, donc peut-être que votre état émotionnel du moment fait que vous allez peut-être avoir tendance à être dans la jalousie ou que quelqu'un est jaloux de vous, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, pas de panique, puisqu'on a la carte du succès d'ailleurs, donc quoi que vous entrepreniez, vous allez réussir à maîtriser ça et aller vers quelque chose de positif dans le relationnel et le sentimental, d'accord? Mais là, ce qu'il faut, voilà, le point de vigilance, c'est la jalousie. Mais en fait, c'est tout ça, c'est l'impulsivité, c'est ce côté négatif là, d'accord? Et en particulier donc pour les scorpions, puisqu'on l'a vu, là ça ressort 2 fois, d'accord? Donc voilà, donc attention à ça, mais tout va bien en fait, tout va bien, donc pas la peine d'être dans ces énergies-là, parce qu'en réalité, tout va bien. Voilà. Et donc là, avec le capteur de rêve, on vous incite à vivre vos rêves, à ne pas baisser les bras et voilà, et à planter justement, à semer les graines pour vos rêves futurs. Donc ne pas, voilà, attention à vos pensées, d'accord? Voilà, bon, j'espère que j'ai été claire. Et puis que ce tirage vous aura parlé et puis vous aidera pour ce week-end. Écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, et puis on se retrouve de toute façon lundi pour les énergies du jour. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Mouah.